Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Comptoir Parisien avec cette semaine un épisode un petit peu particulier puisqu'on reçoit Emmanuel Petit qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir Salut accepté tout le monde. l'invitation. Alors on est également avec Alexis Bernard, Alexis, directeur du Disport. Salut Alexis. Bonjour à tous. Et Thomas Bourseau, lui un fidèle du comptoir qui est toujours avec nous. Salut Thomas. Salut Arthur, salut, bonjour à tous. Salut. Alors, on va commencer avec le thème un peu chaud du moment, puisque ce week-end, il nous attend une dernière journée de Ligue 1 vraiment très, très intéressante. Et on va se concentrer un petit peu sur le PSG, qui peut toujours être champion de France. Il faut gagner à Brest et espérer que Lille ne gagne pas dans le même temps à Angers. Du coup, pour commencer, Emmanuel, est-ce que vous pensez que le PSG peut le faire est-ce que le LOSC peut aussi trembler avec un petit peu la peur de gagner peut-être? Bien sûr que tout peut arriver, évidemment. Donc, Lille peut être champion, Paris, je crois même que Monaco peut l'être sur un concours de circonstances. Ouais. Mais je dirais qu'ils n'ont plus leur destin en main, tout simplement, quoi. Ils ont tellement gâché d'opportunités durant la saison que Lille sait très bien ce qu'il lui reste à faire. Et en plus, quand on est tous d'accord pour dire que Lille est bien meilleur à l'extérieur, et ça, pour moi, c'est une grande inconnue parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais bon, globalement, Paris Saint-Germain n'a pas son destin en main. Donc, à partir du moment où tu n'as pas ton destin en main, ça me rappelle, moi, certaines fins de saison où tu avais le sentiment que tu jouais toute ta saison sur un match, alors qu'en fait, non. Tu t'es tellement trompé sur les semaines précédentes et les mois précédents que si je suis à la place du Paris Saint-Germain et je perds le championnat dimanche, j'aurais peut-être des regrets, des regrets, mais envers moi-même surtout, quoi. Envers moi-même, de dire que finalement, Lille fait un bon champion, il le mérite, mais quelque part, on se dit aussi qu'on a eu tellement de manquements dans la saison que quelque part, c'est pas étonnant que tu n'aies pas ton destin sur le dernier match, quoi. Alexis, du coup, comment est-ce que tu jugerais la saison du PSG s'il n'y a pas de titre en Ligue 1 à la fin de la saison? Honnêtement, c'est difficile de parler d'échec quand tu as une saison avec une demi-finale de Ligue des Champions, que tu as sorti le Barça, que tu as sorti le Bayern. Voilà, j'ai du mal à parler d'échec quand tu as gagné la Coupe de France, quand tu es en train de jouer le titre à la 38e journée. Effectivement, ce serait, j'allais dire, une mauvaise nouvelle pour Paris de pas avoir ce titre de champion. Mais honnêtement, je pense que l'essentiel est ailleurs. Il faut que cette équipe elle soit préparée pour gagner la Coupe d'Europe. Si de temps en temps elle lâche un titre, allez, une fois tous les 5 ans, on a juste envie de se réjouir pour Lille et pas forcément d'appuyer sur le PSG. Je pense qu'ils ont suffisamment la pression. Je pense qu'aussi d'avoir un Lille champion, c'est un beau champion. Et ce Big Four, quand même, il est assez agréable à voir. On parle souvent du Big Four, Big Five en Angleterre. Il ne faut pas oublier que là, on a 4 équipes de très grand niveau en Ligue 1. Et j'ai envie de rester positif et de me dire, voilà, il y a ça, plutôt que de pointer du doigt le fait que le PSG va potentiellement échouer aux portes d'un nouveau titre. Ils en ont suffisamment. Et alors, si on commence un petit peu à se projeter déjà vers la saison prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment améliorer dans cet effectif? Emmanuel, vous pensez notamment sur le mercato, quel secteur il faut cibler en priorité? Il y a déjà pas mal de secteurs qui ont été identifiés sur les dernières années. Donc, même s'il y a eu l'arrivée de pas mal de joueurs, je ne pense pas que ça a été comblé. Pour moi, c'est les latéraux déjà. Ça, c'est un vrai problème du côté du Paris Saint-Germain, les couloirs. Je pense également que le poste d'attaquant de pointe, c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'a l'intention de faire Everton avec Keane. Mais dans un contexte aussi compliqué sur le plan économique, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui vont devoir revoir à la baisse pas mal de choses, que ce soit les transferts, mais aussi la masse salariale. Donc, est-ce qu'il y aura des accords? Pour moi, c'est ça, c'est surtout les couloirs du Paris Saint-Germain. Renforcer peut-être l'axe également défensif avec un joueur supplémentaire au niveau axial derrière, parce qu'on s'aperçoit que depuis le départ, Thiago Silva n'a pas été remplacé. Après, il y a toujours cet éternel débat autour de la sentinelle. Honnêtement, je dirais que
pour le Paris Saint-Germain, il faudrait peut-être l'arrivée de 4 joueurs au moins, surtout sur les couloirs, tu vois. Pour moi, ils ont vraiment besoin d'avoir… Il y a eu un trop gros déficit dans les couloirs au niveau des latéraux. Je pense également qu'à la pointe de l'attaque, est-ce que Icardi va se réveiller, va redevenir un joueur, et puis quid de Mbappé aussi, c'est la grosse question aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, en fait, il y a tellement d'incertitudes. Moi, quand je discute avec beaucoup de clubs aujourd'hui, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, même semi-professionnel, globalement, on a tous les mêmes retours à chaque fois. C'est que tant qu'il n'y aura pas d'accord au niveau des droits télévisuels, personne n'arrive à se projeter. Personne ne sait justement les conséquences économiques. Ils arrivent à le budgéter à l'heure actuelle, mais ils n'arrivent pas à se projeter sur les prochains mois. Donc, est-ce qu'on va s'orienter davantage vers des prêts? Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain n'échappe pas justement à cette logique-là aujourd'hui. Et je dirais que pour moi, les manquements au niveau de l'effectif, ils sont bien identifiés. Encore une fois, souvent, ça n'a pas été une question d'argent du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que souvent, ils se sont trompés sur certains profils. Ils ont accumulé beaucoup trop de joueurs sur certains postes et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à peu près au même niveau. Donc, il y aura peut-être des opportunités à avoir. Il y a des joueurs aussi qui sont mécontents dans certains clubs, des joueurs qui ont un bagage certain qui pourrait intéresser le Paris Saint-Germain. Honnêtement, je serais incapable de vous dire aujourd'hui comment ça va se passer sur le prochain mercato, sur le prochain marché des transferts, dans la mesure où même les plus grands clubs européens aujourd'hui sont à la peine. Donc, c'est quand même eux qui dictent le marché des transferts. Ouais, donc c'est vraiment un très gros chantier qui attend le PSG avec l'objectif de gagner la Ligue des Champions, puisque cette année, du coup, le PSG n'a pas réussi, a été éliminé malgré un très beau parcours, comme tu l'as dit, Alexis, a été éliminé en demi-finale par Manchester City. Du coup, Manchester City qui sera en finale qui sera diffusée sur RMC Story d'ailleurs, avec Jérôme Bretagne et Jeannot Rességuier au commentaire le 29 avril. Donc la finale qui opposera Manchester City à Chelsea. Emmanuel, comment vous voyez cette finale alors, on sait que généralement, les finales entre clubs d'un même pays sont toujours un peu particulières parce que c'est des clubs qui se connaissent, donc qui s'apprennent un petit peu différemment. Comment est-ce que vous voyez ça avec Thomas Tuchel qui dispute sa deuxième finale de suite? Tuchel, depuis son arrivée, il a quand même transformé cette équipe. C'est la deuxième meilleure équipe derrière City, d'ailleurs, en première ligue depuis son arrivée. Il a révolutionné aussi la défense. C'est les deux meilleures défenses du royaume. City la meilleure attaque, mais quelque part on s'aperçoit que même s'ils se sont joués récemment, ils se sont rencontrés à 2 reprises, à la fois en demi-finale mais également en championnat. On a vu comment ça s'est passé en championnat alors qu'ils avaient été menés sur la pelouse de City. Je me pose la question en fait de savoir si Guardiola va continuer à jouer avec un faux neuf contre Chelsea en finale, dans la mesure où il avait testé justement une pointe avec Jesus en demi-finale de la Cup et il n'y a pas eu énormément d'occasions. Ils se sont heurtés à une défense extrêmement compacte, hermétique, et à chaque fois les contres étaient tranchants du côté de Chelsea. Il y a toujours le manque de réalisme. Moi, comment je vois la finale, j'ai du mal à voir une finale ouverte. Je pense que ça va être une finale très tactique, où les deux équipes connaissent les qualités et les faiblesses de chacune et elles se respectent et surtout elles se craignent. Et ce sont deux équipes aussi à l'heure actuelle, à l'image du Manchester United, qui finissent mal la saison au niveau du championnat. Ils sont sur des contre-performances, mais je pense aussi que la tête est peut-être ailleurs aussi à l'heure actuelle, même si Chelsea n'a pas complètement acté sa position en championnat, en Champions League, ils ont une marge. Mais c'est vrai que pour moi, je vois une finale fermée. Et je pense que les couloirs, pour moi, seront la clé. Tout le monde pense que le milieu de terrain sera la clé parce que c'est souvent le cœur du jeu de City et qu'on retrouve aussi des joueurs majeurs du côté de Chelsea. Mais moi, je pense au contraire que les deux équipes vont essayer d'aller sur les côtés pour contourner ces deux problèmes. Et pour moi, les côtés seront la clé dans ce match-là. Comme ça sera un match fermé, il faudra de l'ouverture. Thomas, toi qui suis aussi régulièrement la Première Ligue, est-ce que tu partages cette vision et tu penses que la finale sera assez fermée? Ouais, totalement. On a eu une finale de 100% anglaise il y a 2 ans entre Liverpool et Tottenham déjà. Bon, ça s'était vite décanté forcément en raison du contexte du match. Mais c'est vrai que les deux équipes se connaissent par cœur. Guardiola reste sur 2 défaites
face à Thomas Tuchel, il va avoir à cœur de pas se reprendre à revers rapidement dans le match. Donc, il va être assez compact, comme face au PSG, et jouer peut-être surtout en contre pour essayer de bousculer ce bloc tactique de Thomas Tuchel qui est très, très compact. Donc, oui, ça va être assez fermé, mais tout va jouer sur 1 ou 2 décalages, comme ça a été le cas avec Paris pour Manchester City. Et c'est ce qui va faire la différence. On connaît l'aisance technique du milieu de terrain de City et surtout les flèches qu'il y a sur les côtés et tout le talent qu'il peut y avoir. Donc, ça, tout va jouer là. C'est sur 2 décalages et voir si la défense de Chelsea va pouvoir rester compacte comme ils l'ont fait face au Real et après contrer aussi cette défense de Manchester City où ça va être où ça ne sera pas un fer artifice quoi qu'il arrive, selon moi. Et alors, donc, il y a une autre. Ouais, tu voulais dire un truc, Alexis? Ouais, moi j'ai pas envie de voir la tête de Tourelle qui me dit, voilà, avec le sourire, il a déjà pris un gros chèque à Noël. J'ai pas envie de les voir Thiago Silva, Tourelle en disant, fallait nous garder. Et j'ai surtout, pour terminer, petite pensée pour Guardiola qui a quand même, qui marque ce sport. Et il y a un peu l'étiquette du mec qui a pas gagné la Ligue des Champions, qui a pas avec le Bayern, longtemps. J'ai quand même envie qu'il convertisse tout le beau travail qu'il peut faire. Et ouais, ça ferait une belle ligne sur son palmarès avec une belle équipe qui a montré quand même beaucoup de choses. J'ai rien contre Thomas, mais là, allez, pour Pep. Il ne manquera plus que Cavani marque pour Manchester. Et... voilà, ouais. Mais justement, on va venir à la finale de la Ligue Europa, qui sera aussi diffusée sur RMC Story le 26 mai prochain, avec vous, Emmanuel, aux commentaires, aux côtés de Jeannot Ressé, qui sera sur tous les tableaux. Et donc, en plus de Cavani, ancien parisien, il y a un autre ancien du PSG qui sera en finale, c'est Unai Emery, qui lui est vraiment le spécialiste de la Ligue Europa, puisque les 5 dernières fois qu'il a participé à la Ligue Europa, il était allé en finale. Il en a gagné 3 avec Séville, il est allé en finale avec Arsenal, et il se retrouve encore en finale cette saison. Il a perdu avec Arsenal. Mais il se retrouve en finale cette fois-ci avec Villarreal. C'est incroyable une telle réussite dans une compétition. Mais ce sera face à Manchester United, donc, qui joue aussi une partie de sa saison sur ce match, hein, parce que ça reste un trophée européen. Cette fois-ci, du coup, Emmanuel, vous voulez peut-être un match un peu plus ouvert, hein, parce que Villarreal, c'est une équipe qui joue et qui joue bien d'ailleurs. Oui, et surtout que là encore en lice sur son dernier match, elle joue contre le Real ce week-end. Donc, elle aura déjà un bon entraînement avant ce gros match contre Manchester United. Surtout, elle joue, pour moi, elle joue sa saison sur la semaine, Villarreal. Sa position en Europa League pour l'année prochaine et pourquoi pas éventuellement jouer une Champions League en gagnant contre Manchester. Donc, elle joue très, très gros cette semaine. Mais bon, c'est clair que le favori pour moi, ça reste Manchester United, de par le poids de l'histoire, le palmarès, mais également les joueurs qui composent cette équipe. Ça fait trop longtemps qu'on ne revoit plus justement Manchester United au premier plan. Là, c'est la deuxième occasion pour eux de gagner une Europa League en espace. Je crois que la dernière fois, c'était en 2018 de mémoire. 2017 la dernière fois. Ouais. Avec Mourinho. Ouais. Puis bon, je crois que ça serait une formidable occasion aussi pour eux de calmer ce qui se passe à l'heure actuelle en Angleterre, et notamment avec les supporters. Il y a eu le retour là, ce week-end dans pas mal de stades anglais d'une partie du public. Je les ai trouvés plutôt gentillés envers leur équipe, alors qu'elle avait fait pas une bonne prestation contre Fulham, qui était relégable. Et pour moi, il faudra se méfier quand même de Villarreal, parce qu'à l'image de ce qu'a produit l'AS Rome, quand on regarde, c'est quand même un truc de malade quand même. Moi, de ma vie, j'ai jamais vu, enfin, je sais pas, peut-être que vous allez me contredire les gars, mais j'ai jamais vu une équipe marquer 5 buts en demi-finale d'une Coupe d'Europe et pas se qualifier, quoi. C'est vrai que c'est un peu ça. J'en ai pas vu, moi. Le PSG a marqué 5 buts aller-retour contre Barcelone sur l'aller-retour. C'est pas un bon exemple. Malheureusement, on le retient un peu trop, quoi. Non, mais comme tu as dit, il y a le facteur X aussi avec Unai Emery. C'est quand même bizarre. Hein. C'est bizarre que ce garçon, on a l'impression c'est le spécialiste, que tout est, quoi qu'il arrive, ça tourne toujours en sa faveur. Moi, comme j'ai dit, à l'image de l'AS Roma, qui avait des joueurs aussi d'individualité, avec un collectif aussi qui était porté sur l'attaque.
qui pratiquait de temps en temps par séquence du bon football. Je pense que Villarreal en est capable, même si je reste persuadé que si Manchester joue une bonne prestation sur le plan tactique, ça sera difficile pour la Villarreal, justement. Ils ont quand même des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment. Ça reste que des fois laborieux, mais c'est une équipe aussi qui peut être décisive sur les coups de pied arrêtés. Donc pour moi, tout est jouable. C'est une finale, mais encore une fois, c'est Manchester United qui part favori pour moi. Et on rappelle d'ailleurs que cette finale aura une importance pour la Ligue 1, puisque si Manchester United l'emporte, comme ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions par le biais de la Première Ligue, c'est le 3e de la Ligue 1 sera qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions et évitera donc de passer par les phases préliminaires. Alors qu'en Ligue des Champions, je crois, pour la finale, c'est la Turquie qui est difficile, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, pour la Ligue 1, ça dépendra de la Ligue Europe. Et ça peut concerner le PSG ou Monaco, pour l'instant, qui est 3e et qui se retrouverait reversé directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Quand tu vois cette finale, est-ce que tu serais aussi malheureux de voir Unai Emery souffler le trophée que Thomas Tuchel? Non, c'est différent. Unai, c'est spécialiste et puis j'ai un attachement pour lui parce que c'est quand même. Je pense qu'il n'a pas eu toute la chance qu'il méritait à Paris. Peut-être que le club était un peu trop exigeant et impatient avec lui. Mais voilà. En revanche, j'ai malheureusement peu d'espoir pour lui. Je vois un Manchester chirurgical. Quand il sait l'être, c'est très dur. Et je pense que tout jouera en première mi-temps. Si Manchester marque le premier, derrière, ça sera terminé. Et je vois bien un petit Cavani qui revient bien, qui vit ses derniers instants en Europe. Ouais, très très bien. Et l'homme des rendez-vous. S'il y a un but à mec, un bon petit but de renard, pour pas dire autre chose, il sera là. Donc non, un peu comme Manu, je les vois comme favoris, mais je pense sincèrement qu'ils vont s'imposer. Il n'y a pas que Cavani en plus qui revient bien. Il y a aussi Rashford sur le côté gauche. Bruno Fernandes, il est sur son petit nuage. Derrière, c'est un peu plus compact. Bon, pas tout le temps, mais c'est un peu plus compact. Donc, il y a moyen que Manchester puisse vraiment être en mode rouleau compresseur s'ils se donnent les moyens. Et la finale, elle peut être très vite pliée s'ils sont en fond, quoi. En fait, il y a un aspect sur lequel, pour l'instant, on n'a pas de réponse. C'est la présence de Maguire. Si Maguire joue, c'est pas la même défense. Même s'il a connu des difficultés depuis son arrivée, je trouve que ça reste comme une valeur sûre dans la défense centrale de Manchester United. Et comme par hasard, depuis son absence récente, il y a beaucoup. On revoit les mêmes problèmes dans l'axe défensif qu'on avait vu en début de saison, notamment sur les matchs à domicile. Donc Solskjaer le sait, et c'est pour ça que c'est une course contre la montre. Ils font tout pour qu'il soit présent lors de cette finale, mais d'après les retours que j'ai, moi, ça serait un petit miracle quand même s'il pouvait jouer. Donc il y a accès là-dessus, parce que sur les coups de pied arrêtés, ils éprouvent des difficultés. C'est sûr. Donc c'est pour ça que ça peut être une clé également, quoi. Eh ben, on va suivre ça avec attention, on va voir. Et alors, je vous propose un petit prono, un petit triple prono même, titre en Ligue 1, vainqueur C1 et vainqueur C3. On commence par Thomas. Ton prono pour les trois. Titre Ligue 1, Lille. Attends, on fait les scores ou juste le vainqueur? Non, dis-moi juste les vainqueurs. Ok. Alors, je vais pas trop demander. Ok, d'accord. Après, on va commencer par la Ligue Europa parce que ça arrive avant. Manchester et la Ligue des Champions, je dirais City parce que 10 ans après sa dernière Ligue des Champions, Guardiola, il la regagnerait là. C'est pas beau. Je sens le truc. Manu, vos pronos? Alors, mon prono, Manchester. Moi, je vois un 3-1 dans la finale. Je pense que City va gagner la Champions League. Et en Ligue 1, je mettrai podium, je mettrai Lille, Paris et putain, est-ce que je vais mettre de côté mon formateur? C'est dur. Manu, les supporters. Non, mais je sais, mais putain, ils m'ont pas rassuré lors de la finale contre le PSG. Et encore une fois, je sais par expérience que quand tu joues ta saison sur des matchs couperés comme ça en fin de saison,
tout peut arriver, quoi. Je veux dire, il y a des mecs qui se liquéfient quand tu sors d'un vestiaire, et c'est pas les mêmes. C'est d'un seul coup, l'enjeu tue le jeu et la pression annule pas mal de choses. Donc, j'ose espérer, enfin, je vais dire le Monaco, ouais. Mais bon, je suis pas rassuré, les gars. Sans conviction. Moi, je vais reprendre le raisonnement de Manu en Ligue 1. C'est le Moi, cœur qui a parlé. je pense que Lille va craquer. Je pense que face à l'enjeu, ils vont faire un piètre match nul à Angers, le bourbier total. Donc moi, je vois Paris champion. Je vois Manchester City gagner la Ligue des Champions et Manchester United un petit 4-1 face à Villarreal. Je suis en train de me dire que Manchester va quand même gagner 2 Coupes d'Europe. Quand même exceptionnel. Comment il va faire bon pour courage la à la parade, police pour gérer tout ça. Ils vont faire une parade commune, les deux. Oui, ça va être. En plus, avec le contexte, Ouais. Ça va être compliqué. Bon, on va en rester là, en tout cas, pour cette émission. Merci à tous les trois et merci beaucoup à Emmanuel Petit d'avoir Merci, les gars. accepté Merci notre énormément invitation. d'être venu. On vous retrouve aux commentaires de la finale de la Ligue Europa, donc mercredi prochain, le 26 mai, sur RMC Story, donc en clair, en compagnie de Jeannot Rességuier. RMC Story, d'ailleurs, qui diffusera également, du coup, on l'a dit tout à l'heure, le samedi 29 avril, la finale de la Ligue des Champions. Je devais faire également sur MC Story, mais je vais voir mes parents. Ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. C'est la fête des mères. Donc, je suis vraiment désolé, les gars. C'est une bonne excuse. Et du coup, ce sera Jérôme Roten aux commentaires avec Jeannot Rességuier pour la finale de la Ligue des Champions. On le souligne quand même. Les 2 finales de Coupe d'Europe en clair sur RMC Story cette année. C'est suffisamment rare pour être souligné. Donc, on pourra tous regarder ça, les 2 finales de Coupe d'Europe sur RMC Story les 26 et 29 avril prochains. Merci encore à Emmanuel Petit d'avoir été avec nous. Merci, les gars. Puis, n'oubliez pas, hein, c'est que du foot. Hein. Exactement. C'est une très belle conclusion. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Portez-vous bien, les gars. Merci. À tous. Ciao.